Samia Ghali, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Samia Ghali. Vous avez remporté cette primaire marseillaise, Samia Ghali. Alors, il y a des accusations qui jaillissent ici ou là. Je voudrais simplement que vous réécoutiez avec nous le témoignage que nous avons recueilli hier. Ils sont venus nous voir et ils nous ont dit bon, nous on peut vous faciliter, on vous amène avec nos cars et tout qu'on a loué, on vous paye 1 euro et vous votez tous Samia Ghali et tout. Et ça fait qu'on est parti, on est monté, c'était frais payé, donc on a voté Samia Ghali parce qu'ils nous ont donné les papiers, c'est bon. Moi je suis pas trop dans les votes, on me dit ça, je suis allé. Voilà, Samia Ghali, qu'est-ce que vous répondez? Écoutez, je me sens complètement étrangère à tout cela. Moi, j'ai pas, vous savez, j'ai toujours mené mes campagnes. Et faut pas insulter les 5000 personnes qui sont venues, plus de 5000 personnes qui sont venues voter. Non, mais c'est vrai ou c'est faux? Non, c'est faux, complètement faux. À aucun cas, personne peut se permettre de dire que Samia Ghali aurait donné 1 euro à quelqu'un pour aller voter. Vous imaginez bien quand même que il faut faire attention aux détracteurs. Et je l'ai déjà dit, voilà, s'il y avait eu, croyez-moi, quelque chose de vraiment sérieux, la haute autorité l'aurait saisi. Ce qui n'a pas été le cas. Aucun recours n'a été déposé par personne. Et la haute autorité a validé hier les résultats. Donc je n'ai plus rien à dire là-dessus. Bon. Je laisse maintenant ceux qui souffrent de cette défaite de souffrir. Je leur demande de souffrir un peu en silence. Oui, Samia Ghali, vous avez quand même affrété des minibus pour permettre à certains habitants d'aller voter. Oui. J'assume le message, je l'ai assumé. Nous avons fait du covoiturage et nous avons mis quelques minibus. Et ça, je l'assume, c'est dans les comptes de campagne de la primaire citoyenne qui était complètement légale et puis la haute autorité l'avait validée, donc je n'avais aucun problème là-dessus. Alors Marie-Arlette Carlotti dénonce le clientélisme à l'œuvre dans ce scrutin. Personne n'avait vu jusqu'à présent ce système fonctionner avec une telle puissance, un tel sentiment d'impunité à la vue de tous, avec des dizaines de minibus qui sillonnent la ville, toute une organisation que j'ai envie de qualifier de paramilitaire. Et vous demandez à ce qu'elle quitte le gouvernement ? Je considère que quand on est ministre de la République, quand on a perdu comme elle a perdu, ben elle devrait plutôt se poser la question de savoir pourquoi les Marseillais l'ont sanctionnée et donc est-ce qu'elle doit rester au gouvernement ou pas. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Samia Ghali, qu'il y a face à face la candidate soutenue par Jean-Noël Guérini face à un candidat qui se bat contre Jean-Noël Guérini, Samia Ghali? Monsieur Bourdin, là où Jean-Noël Guérini est l'homme fort, c'est-à-dire dans son quête, j'étais le 3e. Vous voyez, donc c'est pas là que j'ai gagné. Si Jean-Noël Guérini. Et pourquoi vous avez gagné? Pourquoi est-ce que vous avez gagné? J'ai gagné parce que j'ai fait une campagne de terrain pendant des mois et des mois. J'ai pas essayé de faire une campagne d'apparatique ou essayer de taper sur les autres. J'ai parlé aux Marseillais pendant toute ma campagne et c'est ça qui a payé. Et les Marseillais ont entendu mon discours et ont entendu la volonté de faire avancer cette ville. Si vous êtes battu au second tour, vous vous rangez derrière Menucci? J'ai toujours dit que moi je serai derrière le gagnant ou la gagnante. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Bien. Samia Ghali. Je serai une bonne perdante, je serai une bonne gagnante et une bonne perdante, croyez-moi. Vous serez une bonne perdante et une bonne gagnante. Merci, Samia Ghali. Merci.